Ils mangent la fève, ils l'avalent. Alors ils l'ont mis en or, et après ils ont mis en porcelaine. Là, tu ne peux pas l'avaler. Elle a triché. C'est triché, oui. Donc, ça n'allait pas. Mais ça, c'est typiquement, c'est chez nous. Mais ça, ils ne reconnaîtront jamais, nous, on s'en fiche. Non, oui, la majorité des choses. La majorité des choses, ils viennent chez nous. Seulement, regarde, les premières ambassades, c'était Massinissa. Quand il avait fait la guerre et tout ça, les guerres puniques, il s'est installé, devenu roi. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a envoyé des ambassadeurs dans toute la Méditerranée. C'était la première fois qu'on envoie des délégations représenter un pays dans un pays. Qui en parle aujourd'hui? Personne. Mais c'est pas nous. Les écoles, c'est pas nous. L'université, ils venaient étudier chez nous pour aller faire leur civilisation. Ils venaient à Mador. Une fois ils ont leur diplôme et tout ça, et bien l'université, on ne connaît pas. Mador, on ne connaît pas. Et pourtant, là, mais bien sûr, nos États aussi, ils ont joué un rôle. Tu as vu le Mador, qu'est-ce qu'elle est devenue, l'université? Du béton partout. C'est où, Daouroche, à côté de Soumara, c'est pas loin. Elle est dans les oreilles. Mais ça vaut le coup de la visiter. Mador, hein. Appelé de Mador, c'est Afoulay, une Daouroche. Nous on dit une Daouroche, mais c'est Mador. La ville en latin, c'est Mador Rousse. La prononciation gréco-latine n'est pas très loin de la prononciation derrière. Madavros, Ils ajoutent le US. Ils ont le US chez nous, ouche, là. Donc on a quand même la prononciation et l'universel qui est toujours debout. Hein. Je veux que tu vas, c'est des ruines, on devrait normalement, toute notre fierté, elle devrait partir de là. Pourquoi? C'est pour ça qu'on n'en parle pas de... Justement, pendant des années, à chaque fois, je demande à quelqu'un, tu connais un pays? Qui c'est? Ils ne savent pas qui c'est. C'est pour ça qu'en 2009-2010, j'ai décidé de rééditer toute l'œuvre de Pulet. Je l'ai édité, il y a toujours des petits cons qui ont critiqué ça. Là, mais il y en a un qui a dit, mais Saoud, il n'a même pas lu Pulet, il n'a même pas lu l'Andorre, et pourtant il se permet de faire une préface. C'est vrai, j'ai fait une préface. Pourquoi pareil, je ne l'ai pas lu, pourquoi? Il dit que là, la couverture, tu l'as vu la couverture? C'est un âne un peu doré. Oui, bah, je te l'ai acheté. Avec un effet doré un peu, jaune. Ouais, je te l'avais acheté. C'est antifié. Tu l'avais acheté toi? Ouais. C'est l'un des rares qui l'a acheté, donc tu l'as eu au début. Normalement, je ne le vends pas. Si, moi je l'ai. Oui, il n'y a que au début, je le vends un peu pour récupérer un peu d'argent pour pouvoir rééditer. Mais après, je le donne en général. Donc, j'ai fait un âne un peu doré. Lui, la critique, voilà. Il dit, en fait, on appelle l'Andorre parce que dans le livre, il transportait de l'or volé. Les voleurs, ils vont voler pas mal de choses. Il y a de l'or dans le butin. Ils l'ont mis sur le dos du Liban. Pour lui, c'est ça l'explication. Alors qu'il y a eu des séminaires et des séminaires en Europe, en Amérique, pour expliquer pourquoi l'Andorre. Et ils n'ont pas trouvé la réponse. Et celui-là, il arrive, par magie, il connaît la réponse. Eux, ils ne connaissent pas. Ils ont dit peut-être il a appelé l'Andorre par rapport à Isis. Isis, son animal fétiche, c'est l'âne. Elle déplace sur un âne. Ils ont dit ça comme ça. J'ai eu la chance une fois d'être en Algérie en 2008. J'ai entendu ma mère parler, je lui ai parlé de mes races. Les nôtres, ils sont morts, ils font rien. Elle m'a dit, détrompe-toi. Elle m'a dit, un mouriou mort. Ce qui leur est arrivé, c'est comme l'âne d'or, un âne en or. Je lui ai dit, attends, tu connais ça? Elle m'a dit, c'est quoi? Tu connais Apulé? Elle m'a dit, c'est qui? Elle ne sait pas qui c'est. Mais elle connaît l'âne d'or, elle connaît l'expression. Ils agissent comme des ânes d'or. Je lui ai dit, explique-moi ça. Elle m'a dit, imagine un être humain qui veut dire beaucoup de choses, qui veut dire vraiment des choses. Il est muselé ou il est dans l'incapacité de les dire parce que il a été il est devenu un âne, il ne peut plus parler. Elle ne connaît pas le livre, elle ne sait rien. Et pourtant, elle te dit, voilà, c'est quelqu'un qui veut parler, qui veut dire des choses, des vérités, mais qui ne peut pas les dire par sa situation, par sa condition. Donc il est devenu un âne. Mais voilà.
C'est ça, là. Et moi je trouve ça, sans explication, la seule que j'ai trouvée valable. Tout un message, toute une Bien symbolique sûr. qui se dégage. Elle connaît ni appelé, ni son livre, ni rien. Mais elle connaît l'expression. Ça se transmet de génération en Les lignes sont comme des âmes d'or. Tu vois un peu? Ah, j'ai des questions, moi c'est à moi de vous poser des questions. Tu sais, je vais vous dire une chose. En 72, 73, on avait une fille qui était avec nous. Elle allait souvent, elle pouvait quitter l'Algérie, elle pouvait se permettre d'aller en France et de revenir. Elle est partie, elle est venue à l'Académie Berbère, elle nous a ramené des documents de Tifina. Elle nous a dit, je vous ramène notre écriture. Je te jure, on était nombreux, tout le monde pleurait. On pleurait, on avait de la fierté, on a retrouvé une dignité grâce à ces lettres-là. On avait un alphabet à nous. Tu t'imagines, tu dois dire alphabet français, alphabet latin, alphabet grec, alphabet arabe. Donc tu n'as pas besoin de le dire. Dis juste Tifina. On sait que c'est un livre. On n'a pas besoin de dire que c'est un alphabet. Dis Tifina, on sait de quoi il s'agit. Même ça, c'est une identité. On avait une certaine fierté et aujourd'hui, on veut nous enlever cette fierté. Non? Là, je vais vous dire maintenant, si on va dans le latin, tout ça, est-ce que nos enfants, qui vont faire du latin, sauront-ils un jour lire sur les façades des édifices ce qui est écrit? Est-ce qu'ils sauront lire et c'est écrit en Tifina? Si Tifina reste juste une carte postale, on ne saura pas le lire. C'est impossible. La deuxième question. Sortirons-nous un jour des constats? On est là à faire des constats. Et ils ont fait ci, ils ont fait ça, on se fait passer pour des victimes. Jusqu'à quand? Moi, je ne suis pas une victime. Et j'en ai rien à foutre des constats. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. C'est le colon, c'est le maître qui fait ce qu'il veut. C'est à nous de réagir. Donc le disant, tu ne vas pas me dire, par exemple, quand je vois des gens qui disent il faut que la France paye les tortures qu'elle avait vécues. Non, à la guerre comme à la guerre. Ils étaient en guerre, ils faisaient ce qu'ils voulaient parce que c'était les maîtres. Ils t'enlèvent tes terres, ils les donnent à quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas parler. Tu ne vas pas C'est ça le but du colonialisme. Hein? C'est ça le but du colonialisme. Donc, alors ne disons pas, ne fais pas passer par là. Tu es un lâche. Et tu veux te faire passer pour une victime. C'est de la lâcheté tout simplement. Ils sont venus avec les pieds à la main. Ils t'ont massacré, ils t'ont enlevé ta femme, ta terre, ta soeur, ton père, tout. Et tu as dit amen, et tu commences à te prosterner, tu fais la prière comme eux, tu fais une identité comme eux, tu t'habilles comme eux, tu deviens eux, alors que tu ne veux pas. Réagir. C'est comme la poule qui voulait, la poule qui se prenait pour une perdue, je ne sais pas quoi, elle voulait voler. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Il y a une autre question. Est-ce qu'un jour on saura, sortirons-nous un jour du mépris de soi? On se méprise soi-même. Je vais vous dire pourquoi je parle du mépris. Une fois j'étais à la radio, il y avait un qui était avec nous, on parlait. Les Berbères, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit, ils n'ont jamais trouvé quoi que ce soit. La première chose, il a dit, parler du pantalon, il lui dit ça vient du Cham, donc de Syrie, de l'Orient. Mais pourtant, dans l'exposition universelle de Berlin, elle dit toujours, là où il y a les cavaliers numides, ils portent tous des pantalons. Et ils ont dit que le pantalon a été créé, inventé par les cavaliers, parce qu'ils étaient toujours à cheval, et ça les irritait aux cuisses. Donc ils ont fait une protection, comme ils font dans le western. Une protection, au début, c'était pas un pantalon, des jambières. Elle vient là, ils les attachaient sur les côtés. C'était comme ça, ça a évolué. Ça, une. Et après, on nous dit que les Berbères ont hérité des Grecs les chars, et à 4 roues. Les chars à 4 roues. Les Berbères les auraient hérités des Grecs. Les Grecs, ils les auraient hérités des Égyptiens. Et les Égyptiens qui les auraient hérités des Berbères. C'est le circuit inverse. Bien sûr. Déjà, ils font penser que l'Égyptien n'est pas berbère. C'est vicieux, ça, déjà.
Et après, ils te disent, les Grecs l'ont pris chez les Égyptiens, ils l'ont donné aux Berbères. Et les Berbères qui l'ont donné aux Égyptiens. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi c'est mépris. Et nous, on est en train de les suivre. Oui. Ah, nous, on n'a rien inventé. La dernière fois, on parlait des peuplums, de la vie des femmes. Hérodote lui-même, dans le chapitre 4, il le dit, qu'ils les ont pris de chez les Kabyles en plus. La Kabbale, comme il dit. Les Grecs ont pris le tissu, l'habit des femmes berbères du Nord, avec les fibules. Ils ont fabriqué eux-mêmes là-bas chez eux, en Grèce, avec un tissu plus fin. Le nôtre, il était très rêche, très dur, parce que c'est ce qu'on avait comme matière, et en plus, chez nous, il fait froid. Donc, ils ont travaillé le même vêtement. Alors, et pourtant, ils soutiennent, non, jamais. De toute façon, ils ont dit, non, le peuplon, c'est grec. Ces gens-là, c'est leur mission de dénigrer le... Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont des nôtres. Oui, mais il ne faut pas se faire la semaine, parce que... Si c'était de l'Amérique, je ne sais pas quoi, je m'en fiche, mais c'est des gens de chez nous. C'est des gens de chez nous qui se méprisent eux-mêmes. Pourquoi ce mépris? Aujourd'hui, on est en train de faire nos habits traditionnels, là, dans les villages, dans le fin fond des montagnes. Il faut que les Kabyles reprennent leur habit ancien. Non, je parle des Kabyles, il faut qu'ils reprennent. Il faut qu'ils reprennent l'habit qu'on dit toujours, c'est l'habit des Chaouis. C'est faux, c'est l'habit berbère, ça. Il n'est pas à nous. C'est comme le drapeau, le couleur à avoir le jaune et noir. Ce n'est pas le nôtre, c'est celui de Massini, ça c'est celui de tout le monde. Et d'ailleurs, même Farhat, il me dit, vous nous avez eu, non, ça ne nous a pas eu. On vous l'a gardé, prenez-le. Et vous ne faites pas des animations culturelles pour sortir la tradition, la beauté, la tradition? Si, elle est à côté de toi, la spécialiste. Elle est là, tu as deux grandes. Celle-là, c'est la vie elle-même. Ça fait vivre, C'est la vie, elle est vivante, cette femme. On le fait. Si on le fait maintenant, nos enfants, Et une quatrième question. Sommes-nous un peuple qui ne sait que trahir? Je te jure, à chaque fois qu'on dit, ah oui, trahir, tel a trahi. Avant, on donnait des noms. Tel a trahi Jugurtha, tel a trahi Massimo, tel a trahi des noms. La trahison est universelle. Non, mais attends, mais chez nous, c'est notre spécialité. Et après, ils nous disent, après le jour du Kahina, ce n'est plus un qui l'a trahi. Tous les hommes l'ont trahi. C'est normal, parce qu'ils ont trouvé la religion musulmane à leur avantage. Elle donne tout aux hommes, rien aux femmes. Ils l'ont prise. Tout simplement. Si on n'avait pas trahi à l'époque, on ne serait pas là. Là, en plus, après, sommes-nous condamnés au fatalisme et à la soumission. Maral du chaman. Vous n'êtes pas condamné. C'est vrai. Tu dis ce que tu veux. Maral. Ça, c'est le fatalisme. Inch'Allah, on se soumet, Dieu, il décidera. Je te jure, on est resté là, on ne veut pas bouger. La dernière question. Allons-nous continuer à singer l'autre et de nous vêtir d'un habit qui ne nous signe même pas? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi j'ai vécu en Arabie. J'étais en Arabie, j'étais 13 ans en Arabie. Enfin en Arabie, tout le Moyen-Orient. Je représentais là-bas la francophonie, j'ai tourné bien là-bas. Il y avait pendant la décennie noire en Algérie, il y avait un professeur qui s'est sauvé, qui était condamné à mort à Blida. Il s'est sauvé. Et donc il est venu en Arabie, il ne savait pas où aller, je l'ai reçu chez moi. Il habitait chez moi, il a habité pendant 6 mois. Chaque jour, il me disait, vous les berbères, vous voulez nous diviser, vous nous séparer, c'est pas bien, il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Mais à ce moment, on ne sait rien séparer. On veut exister. C'est tout ce qu'on veut. Laissez-le exister, c'est tout ce qu'on veut. Il me dit non, nous sommes arabes et vous êtes arabes de force. Alors, comme c'est un professeur... Oui, tu l'as hébergé. Non, je l'ai hébergé, il n'y a pas de problème. Moi, même si un Ben Laden vient... C'est vrai qu'il disait, moi, je ne m'appelle pas Nadia Touzal. En fait, la dernière fois, je me suis bourré totalement. La petite, elle était même anti.
Je te jure, je me suis dit, ah, j'aurais dû les dire à Nadia, mais c'était trop tard. Je l'avais casé. Parce que j'avais ma nièce qui arrivait, c'était une bâchée, je la prends pas. Là, il va proposer de. Mais je ne savais pas, moi je ne Moi, c'est savais le pas. principe. Parce que moi je l'ai vu là-bas, elle portait le truc. Ah, en fait, elle est arrivée ici. Elle croit même pas, mon Dieu. C'était plus bâché après. Ah, du tout. C'était plus bâché. Je te jure, je l'ai rencontré, je ne l'ai pas reconnu. Je vois une jolie fille, jean. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Métamorphose totale. C'est classique ça. Je me dis, j'ai cru que tu étais une musulmane. Personne ne voulait que Les pas barrages recevoir. descendent. C'est comme ça qu'ils sont. Mais les scènes américaines, les scènes Bâché, ça fait Finalement, pas tu l'as quel casé. endroit. Hein? Finalement, Eh, finalement, ça s'est bien passé. Je lui ai ramené un studio total pour habiter. Donc, alors, le professeur là, il a trouvé du travail à l'hôpital. Un très bon poste, bien respecté, tout ça. 2-3 jours après, il revient, il me dit, moi je m'en vais. Non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis arabe, moi. Non, c'est ce que tu dis. Mais moi, je ressemble à cette race-là. Mais non, je suis berbère, regarde mes yeux. Il a les yeux bleus, il est blanc. Peut-être que c'est les autres qui lui ont dit comme toi tu n'es pas arabe, tu es Eh bien sûr, ils le disent. Ah là, ils le disent. Il traite. Lui, quand ils disent barbarie, il t'insulte. C'est ce qu'elle a dit, Yamini, l'égyptienne. Elle a dit, nous insulte, tout berbère, mais nous le sommes. Elle a des avec fierté, insultez-moi encore. Je sais ce qui s'est passé. Alors, il disait, ah, moi je ne suis pas, regarde comment je suis. Non, je ne ressemble en rien à ces gens-là, je n'ai même pas leur mentalité. C'est toi qui le disais. Après, ça va. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce qu'on va continuer dans ce chemin-là? Moi, je pense qu'on doit quitter les constats. Moi, j'ai Normalement, on doit avoir un seul objectif. Après, tu vois, si l'essentiel, c'est d'arriver là. Bien sûr. Oui, mais on ne va jamais arriver parce qu'entre nous, on s'entend pas. Non, on va s'entendre. Justement, Écoute. T'es optimiste. Non, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que